Donc x2 va prendre la place de E1 dans le nouveau tableau. Donc voilà. Donc ici, je reprends le tableau. Ok. Donc ici, ça ne change pas, les coefficients restent toujours les mêmes. Donc ici, vous voyez que x2 va prendre la place de E1. Voilà. x2 a pris la place de E1. E2 ici. J et delta J. Donc x2, son coefficient ici égal à 9. Et E2, ici, le coefficient égal à 0. Donc maintenant, on va déterminer la nouvelle matrice ici. D'accord? Donc, on va faire des transformations. Donc, en fait, pour faire apparaître, puisque x1, c'est la nouvelle variable qui va entrer, donc elle doit avoir un 1, qu'on a fait l'intersection, et 0 ailleurs. Au lieu de, ici maintenant, si on regarde bien, elle a 2 et 2, le vecteur avait 2 ou 2, on doit faire des transformations pour avoir 1 et 0, pour que x2 devienne une variable de base. Donc le 2 لازم يولي 1 هذه وال 2 هذايا لازم يولي 0. D'accord? Donc pour avoir ce vecteur-là, pour avoir cette transformation, en fait, il y a deux petites formules à retenir. Donc pour le moment, après ça devient automatique. D'accord? Donc ici, on va faire des transformations sur les lignes. Donc ici, la première ligne, ici la deuxième ligne. Regardez bien ici, la première ligne, c'est la ligne pivot. Donc elle va, ici, on va l'appeler transformer de la ligne pivot. On va la transformer pour faire apparaître ce 1. Il y a 2. D'accord? Donc, transformer de la ligne pivot, il y a une formule très simple. En fait, c'est la ligne pivot sur le nombre pivot. C'est simple. Pour faire apparaître le 1, pour faire apparaître le 1, il suffit de diviser toute la ligne sur le nombre pivot, les 2. D'accord? C'est la ligne pivot, donc sur 2. D'accord? Si je divise toute la ligne pivot sur 2, c'est toujours la même formule. TLP égale LP sur 1P. Transformer de la ligne pivot, c'est la ligne pivot sur le nombre pivot. D'accord? Donc, je divise toute cette ligne-là sur 2. Donc, je fais 1 sur 2, c'est 1,5. 2 sur 2, c'est 1. 1 sur 2, ici, c'est 1 sur 2. 1 sur 2. 0 sur 2, c'est 0. Et 9 sur 2. Voilà. Ici, je m'arrête ici aux quantités. D'accord? Voilà. Maintenant, la ligne ici, elle va s'appeler TL. Je vais l'appeler TL. Je dis la T. T, transformer. Pourquoi transformer? Pour faire apparaître le 0 avec. Le haut, aslo 2. D'accord? 2 est le 0. Donc, qu'est-ce qui fait une petite formule? C'est. Donc, la transformée de la ligne, c'est la ligne moins un coefficient fois transformée de la ligne pivot. D'accord? C'est la ligne moins un coefficient fois transformé de la ligne pivot. C'est la ligne moins. Je ne sais pas le coefficient avait. En fait, c'est le coefficient qui est 0. On a dit je ne sais pas 0. 2. 2 est 0. Donc, il est la formule. Donc, en fait, c'est très simple. Dans la première formule, j'ai retrouvé le 2 est. Le 2 est la midget, en fait. C'est la ligne pivot. C'est le nombre pivot. 2 هذه هي en fait 2 هذه وال 2 هذه بتاع الفورمule الثانيه en fait هي 2 هذه. D'accord? هذوك هما les deux coefficients qu'on va remplacer dans la formule. La formule est toujours la même. TLP égale à LP sur 1P et TL égale à L moins coefficient fois TLP. Donc c'est L moins 2 fois TLP. Si j'ai marqué les lignes, ça devient très facile puisque j'ai devant moi toutes les lignes. Je dois les marquer. Donc ici, LP, L, TLP, TL. Oh, je crois que TL. TL égale à L moins 2 TLP. Ah oui, L moins 2 TLP. Ah, L. L
moins 2 fois TLP اللي مازلت اللي قديتها توا égale à TL. Donc نعاود L moins 2 fois TLP اللي قديتها توا égale à TL. Donc نمشي بوحدة بالوحدة. شوفوا 3 moins 2 fois 1 demi. 3 moins 2 fois 1 demi. Ça sera 3 moins 1, ça sera 2. Ok? 2 moins 2 fois 1 égale à 0. Donc on va travailler sur les deux tableaux. 2 moins 2 fois 1 demi. 2 moins 2 fois 1 demi, c'est 2 moins 1, c'est 1. Ok? 0 moins 2 fois 1 demi. Ça c'est moins 1. Ici, 1 moins 2 fois 0, c'est 1. Et 15 moins 2 fois 9, 15 moins 2 fois 9 sur 2, donc ça fait 7. 15 moins 9, ça fait 6. Ça fait 6. Voilà. Ça, c'est du calcul. Il suffit, donc ici, il suffit de marquer les lignes et d'appliquer ces deux formules. C'est tout. D'accord? C'est très simple. Donc, toujours on regarde les coefficients, le nombre pivot et le nombre qui est au-dessus du nombre pivot. Et j'applique la formule sur toute la ligne. D'accord? Si je marque les lignes, si je ne marque pas les lignes, on ne va pas l'avoir facilement le tableau. Donc il faut marquer les lignes. Toute ligne a un اسم. هذه LP, L, هيك dans l'ordre. ولا TLP, TL, ZT. TLP هاي الفورمule تاعها ديما موجودة. LP sur LP. Nombre pivot هو 2 هذاك. L'intersection بين ligne والcolonne. TL égale à L moins coefficient de fois TLP. Ça c'est la formule générale, elle est toujours valable. Il suffit de déterminer le coefficient. شنو هو الكوفيسيون هذا؟ هو اللي تحت النمبر بيفو ولا فوق النمبر بيفو وانت واللي اللي تختلفها. دونك بالنسبه لنا احنا الليني هذايا دونك هذا هو 2 هذا. J'applique la formule sur toute la ligne et j'aurai la ligne sans problème. Bon, le reste c'est facile. Hein? Donc ici, donc j'ai 1 demi fois 9 plus 2 fois 0, ça fait 9 sur 2. Hein? 1 fois 9 plus 0 fois 0, ça fait 9. D'accord? 1 demi fois 9 plus 1 fois 0, ça fait 9 sur 2. D'accord? Ici, 1 demi fois 9, donc ça fait 9 sur 2. Ici, 0 fois 9 plus 1 fois 0, c'est 0. D'accord? Donc, de la même manière, on va calculer les delta J. D'accord? Voilà, donc les delta J, c'est CJ moins ZJ, donc on a heavy moins heavy. 1 moins 9 sur 2. 2 sur 2 moins 9 sur 2, ça fait moins 7 sur 2, négatif. 9 moins 9, c'est 0. Ok. 1 moins 9 sur 2, c'est moins 9 sur... donc 2 sur 2 moins 9 sur 2, c'est moins 7 sur 2. 0 moins 9 sur 2, ça fait moins 9 sur 2. Et 0 moins 0, c'est 0. B. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Je dois vérifier est-ce que le tableau il est juste. D'accord? Elle a une méthode. Donc, on a la variable de base. Je trouve le vecteur avec l'identité موجودة ولا لا. x1 مع x2 مع x2 1, 0 ailleurs, delta j 0, c'est bon. E2 variable de base, E2 مع le 2 1, 0 ailleurs, delta j 0. C'est bon. Les variables de base, donc le en principe ça va. Ok? Donc je regarde maintenant, est-ce que cette solution que j'ai trouvée, est-ce que c'est la solution optimale ou pas? C'est ça la question. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? Les delta J sont négatifs en nul, colonne. D'accord? Tous les delta J sont négatifs en nul. Tous les delta J sont négatifs en nul. Donc cela veut dire quoi? Puisqu'on a dit tout à l'heure que le delta J mesure l'impact sur Z. C'est-à-dire que la variable qui va entrer maintenant, elle va faire diminuer la valeur de la fonction objective. Donc automatiquement, on doit s'arrêter. Donc ici, par chance, après une seule itération, généralement, c'est rare de trouver la solution directement en une seule itération, mais ici, on a trouvé la solution en une seule itération, donc on a trouvé tous les delta J sont négatifs. Donc, toujours, dans un problème max, lorsque tous les delta J sont positifs, l'optimum est atteint.
Par contre, s'il y a un seul qui est positif, on doit passer à une autre itération de la même manière, variable entrante et variable sortante. Variable entrante plus grande delta J et variable sortante ratio test. Donc ici, on est dans le cas où tous les delta J sont négatifs. Donc l'optimum est atteint, d'accord? Et la solution optimale, donc on peut la lire facilement. Donc x2 égale à 9 sur 2. x1, E2, ici la base, E2, donc je lis toujours base, quantité. x2 égale à 9 sur 2, E2 égale à 6. Et donc les variables de base. Et les bras, c'est les variables hors base, puisqu'elles n'existent pas dans la base. Les bras, ou كلهم 0. Je connais le bras. Bras x1, 0, hors base. Bras x3, hors base. Ou E1, hors base. Z, je remplace pour avoir le Z. Donc, la fonction objective, je peux directement aller à ma quantité et à ma valeur de la fonction objective. Donc, 9 sur 2 fois 9, donc ça plus 6 fois 0. D'accord? Ou bien je remplace la fonction objective. La fonction objective, c'est x1 plus 9, x2 plus x3. D'accord? Donc, je remplace ici. Donc, x1, 0 ou x3, 0. Par x2, on a 9 sur 2. Donc, 9 sur 2 fois 9, ça fait 81 sur 2. Donc, ça fait 40 et demi. 40 et demi, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la solution optimale de ce PM. Donc, il suffit toujours de marquer les lignes pour les itérations de la méthode de simplex. Il faut toujours marquer les lignes et appliquer les deux formules. Et s'arrêter, si on est dans un problème max, lorsque tous les delta J sont négatifs. Ici, par contre, le problème est un problème mi, lorsque tous les delta J sont positifs en E. D'accord? Voilà. Bon. Il y a en fait une autre méthode. Donc, il y a une autre méthode matricielle. Donc, matricielle pour déterminer la solution. D'accord? On a une méthode, deuxième méthode matricielle. Donc, la méthode matricielle, pour l'utiliser, en fait, on doit avoir la structure de la solution optimale. Je dois avoir une idée. Donc, c'est-à-dire que je peux déterminer directement ce tableau-là. D'accord? Je peux le déterminer, mais je dois avoir une information. Je dois avoir une information sur les valeurs variables de base. Si j'ai l'information que c'est x2 et e2 sont les variables de base, à l'optimum, avec cette information-là, je peux faire directement le tableau optimal, sans passer par les étapes, les itérations. Sans cette information-là, je ne peux pas avoir le tableau. D'accord? Voilà. Donc, on va supposer qu'on n'a pas fait ça. D'accord? On n'a pas fait les itérations. Mais on a cette information-là qui est très précieuse, que les deux variables x2 et e2 se trouvent dans la base optimale. Si j'ai cette information-là, je peux déterminer la solution optimale. Donc, par la méthode matricielle, donc en fait, le tableau optimal, donc, par la forme matricielle, il est composé par ces variables-là. Donc, on a les variables principales. Les variables principales sont les variables de décision. C'est les x1, x2, x3 dans notre cas. D'accord? xe, c'est les variables d'écart. Les variables d'écart, dans notre cas, c'est E1 et E2. D'accord? B, c'est le vecteur des seconds membres. C'est 9 et 15. D'accord? Et ici, c'est xi. Ça, c'est xi. xi, c'est les variables qui existent dans la base optimale. x2 et e2. D'accord? x2 et e2. Si j'ai cette information-là, donc la structure ici, on peut déterminer, il suffit de faire l'inverse de la matrice AI-1 fois AP, ici AI-1 fois AE, et AI-1 fois B.
Mais, on va aller étape par étape. هنشوفوا شنو هو AP هذايا AE etc. Mais, Si Mohamed, comme vous voyez, vous êtes devant un génie. أنا كي باش نسيبو توا راهو كي باش نسيبو توا باش يكمل لنا ريشيرش اوبيراسيونيل باش يدخل في الاناليز دوني etc. Donc les étudiants, deuxième capsule, notre rendez-vous في الدeuxième capsule إن شاء الله ولا تشوفونا في chaîne YouTube. Donc je vous remercie infiniment si Mohamed pour la qualité de la prestation. أنا ما نجمش نقول حاجة أخرى. راهو هكا من قبلنا يا ولدي تسيبوا موتور ديازيل. لا موتور ديازيل يدخل في الريشيرش اوبيراسيونيل وليكونوميتري. Voilà. La prochaine capsule, Inch'Allah, نعملوا la méthode matricielle et le théorème des écarts complémentaires avec la dualité, la notion de dualité. Voilà. Merci, c'est Mohamed.